Allô tout le monde, ici Amélie. Vous êtes sur la chaîne du Petit Mouton Noir et Cléo. Puis aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais essayer un nouveau format de vidéo. Ça va être un vlog couture. Donc ça va rentrer là, dans mes capsules couture de ma chaîne. Parce que pour ceux qui sont les premiers venus, j'ai une chaîne principalement de tricot, mais de temps en temps, j'aime ça faire des petites capsules couture puis vous présenter ce que je fais. Puis juste pour vous dire qu'est-ce que je porte. Ici, c'est un petit romper que je viens tout juste de finir, qui va être dans une future capsule. Mais si jamais ça vous intéresse, vite, là, c'est le New Look 63-73. Excusez, moi je vois en miroir. Donc, c'est cette petite version ici. Sans la petite ceinture, moi j'ai décidé de mettre juste l'élastique. J'ai fait ça dans une viscose. Bon, Cléo qui décide de s'approprier mon tissu. Je juste. Ça c'est Cléo. Mon petit chihuahua croisé de presque 15 ans. Hein Cléo, tu défais tout le tissu? Oui. Bon. Donc ça va peut-être être un peu long comme vidéo par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc gênez-vous pas pour vous prendre un petit breuvage de votre choix. Moi, aujourd'hui, c'est un petit latte, mon classique du week-end. Donc, projet couture, ça va être le Marlowe Sweater. Juste pour vous expliquer, moi, quand que je fais de la couture, j'aime bien prendre des notes sur mes projets comme ça dans mon petit cahier. Je suis pas super à jour, mais j'essaie comme ça. Des fois, il n'y a pas beaucoup de notes, hein? Mais bon, et que voulez-vous? C'est comme ça que je fonctionne. Quand il n'y a pas beaucoup d'ajustements à faire, je vois pas pourquoi je prendrais beaucoup de notes. Au moins, je sais à peu près qu'est-ce qui est quoi. Donc là, vous allez voir un thème de couleur aujourd'hui. Donc, ce que je compte faire, c'est le Marlowe Sweater de True Bias. Donc, ça, c'est sur leur site internet. On peut voir le design. Moi, je vais faire cette version-là, qui est la version A, qui est un petit cardigan crop, un peu oversize avec une encolure en V. Ils recommandent de faire ça dans un tissu qui a à peu près 20% d'élasticité, 40%. En fait, pour la bande de boutonnage, on a le choix entre soit utiliser le même tissu avec 20% d'élasticité ou d'utiliser de la bande côte qui a à peu près 40% d'élasticité. Puis là, je voulais vous montrer mon tissu. Mais là, Madame Cléo est couchée dessus. Hein, on va tout te déranger un petit peu. Oui. Madame. Petit pète. Hein, maman te dérange. Oh non, elle a tout sali le tissu en plus parce qu'on revient d'une marche dehors puis il pleuvait, fait que c'est tout mouillé. En tout cas, ça va partir au lavage, mais bon, tissu déjà déjà taché d'eau. Au moins, les rues sont propres, là, fait que je pense que c'est juste de l'eau puis ça paraîtra pas. Dans le fond, ce que j'ai acheté comme tissu, j'étais allée chez ma boutique locale, donc c'est le Club Tissu de Québec. Puis j'ai acheté le Watté Nordique, peluche nordique réversible, couleur sarcelle. J'ai acheté 1,75 m. Dans le fond, dans le patron, il recommande d'acheter 2 mètres si on fait tout dans le même tissu. Mais moi, j'ai décidé d'aller avec le jersey en côte, qui est aussi la marque maison. Dans le fond, le Watté Nordique, c'est la marque maison de Club Tissu. Il y a le tricot côte de coton céleste aussi dans la couleur sarcelle. C'est ce que j'aime bien là, de leur collection, c'est qu'ils ont vraiment les couleurs qui fit ensemble. Ça, j'en ai pris 60 cm. Parce que dans le fond, eux, ils recommandaient, c'est ça, 1,8 m, 2 yards, 1,8 m de tissu si on utilisait tout le même tissu, ou de réserver à peu près 3/4 de yard si on voulait faire la bande.
de côte. Puis je crois que ça donne à peu près ça, là, 60 cm. Je peux toujours demander à Google. OK, Google, que font 3/4 de yard en centimètres? 0,75 yard égale 68,58 cm. OK, c'est pas près assez. Mais souvent, il y a du jeu, fait que je devrais être correct. J'espère. Mais sinon, je pense que j'en ai exactement des restants de la même couleur. Fait que peut-être que je vais être correct d'un autre projet. Fait que... Donc, c'est ce que j'ai utilisé. Moi, je suis membre chez Club Tissu. Donc, ça m'a coûté environ le 52$ pour le tissu. J'ai aussi acheté les boutons, puis le fil qui match, le fil que j'ai trouvé qui ressemblait le plus à la couleur. Enfin, si je vous les montre comme ça, c'est le Gutermann couleur 625. Il faut des boutons de 30 mm pour faire ce patron-là. Il y en avait des boutons de 30 mm chez Club Tissu. Par contre, je trouvais pas qu'ils fitaient super bien avec l'esthétique que je voulais. Puis là, après ça, j'ai fouillé, puis j'ai trouvé deux paires de boutons, deux sets de boutons de 23 mm. Donc ça reste quand même des gros boutons. Puis là, j'hésitais. Il y en avait un qui était vraiment sarcelle, mais plus foncé que ça. Ou il y avait ceux que j'ai choisis. Ceux-là. Ils sont blancs avec des glitters. Fait que j'ai trouvé super mignon. Puis je trouvais ça quand même joli, plus contrasté un petit peu avec le tissu. Fait que c'est ce que j'ai acheté. Donc je n'ai acheté 4, même si je n'ai besoin de juste 3. Ça m'a coûté les boutons 5 et 12 pour les 2 paquets. Puis le fil, c'était 5,20$. J'ai pas le total parce que là, il a fallu que je renouvelle ma carte de membre, puis que j'ai acheté de la colle en bâton à tissu aussi parce que ça peut être pratique quand on travaille avec des tissus un petit peu plus glissants. Fait que le total de ma facture, c'est 154,70$, mais on enlève 60$ pour l'adhésion membre, puis mettons la colle, c'était à peu près 5$. Fait que ça revient à peu près à 85$. Si mes mathématiques sont bonnes, je suis pas super bonne en calcul mental. Désolée. Donc, c'est ça. Donc, mon patron, je l'ai déjà... Moi, je l'ai fait... Ah oui, c'est vrai, j'ai fait imprimer mon patron aussi là-dedans. Parce que moi, j'achète les patrons PDF, puis souvent, je les fais imprimer chez Club Tissu. Puis là, ça me donnait 3 feuilles. Donc, ça m'est revenu à 7,50$ pour faire imprimer mes 3 feuilles de patron. C'est vraiment moins cher qu'ailleurs quand que je vais chez Club Tissu pour faire imprimer là, en grosse feuille. Donc, généralement, je vais là. Donc, il est imprimé, je l'ai tracé. J'ai tracé la taille 6. Bon, là, mon ordinateur il est fermé parce que je vous jase trop. Si je vais voir... Une publicité, nanana. Bon, je peux-tu avoir le lien du patron, s'il vous plaît? Dans le fond, ils ont... tout bien, voilà. Okay. Ici, je les ai. Donc, il y a... oh, ça, c'est pas la bonne version. Ah oui, c'est la bonne version. Pourquoi c'est pas la bonne image? Ok. Donc, moi, j'ai acheté... Parce que dans le fond, True Bias, ils ont tout le temps deux formats de PDF. Donc, le format pour les tailles 0,18 qui va de 32 à peu près 45 pouces de taille de buste. Puis, ils ont les tailles dans un autre PDF, 14 à 30 pour à peu près 42 pouces de buste à peu près 58 pouces de buste. Donc, puis ça, c'est dessiné avec un bonnet D.
Tandis que les tailles standards, je pense que c'est un bonnet C. Ou peut-être B, je sais pas, ça n'a pas de l'air spécifié. Il me semble que j'avais vu. 16. Non, c'est pas écrit. J'aime ça, moi, quand que les compagnies marquent, mettons, ah, le modèle, il a été drafté pour quelqu'un qui fait une taille de, mettons, 5 pieds 6 avec une taille de buste, un bonnet de buste, mettons, B. Parce que comme ça, après ça, moi, ça m'aide à... Si je veux faire des ajustements, là, tu sais, c'est une veste, hein, fait que je ferai pas de small bust adjustment, là. Je vais juste le faire as-is, surtout que c'est la première fois que je le fais. Des fois, j'aime ça pas faire trop de changements, voir comment que ça tombe. C'est surtout pour quelque chose d'oversize comme ça, là. Même s'il y a un peu trop de tissu à l'avant, ça sera pas la fin du monde. Tu sais, c'est pas une robe super ajustée sur le corps, là. Fait que ça va bien aller. Donc, moi, j'ai fait la taille 6, qui est pour un buste de 35 pouces avec une taille de 29 pouces et des hanches de 37 pouces. Les hanches, moi, je fais 42 pouces de hanches, mais là, c'est un crop, là. Ça se rend pas jusqu'aux hanches, donc on s'en fout. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est un peu oversize. Puis moi, j'ai un petit buste. Fait que mon full bust, il fait 35,5. Mais vu que c'est oversize, je suis allée avec le 35. Vu que j'ai un plus petit bonnet, je me suis dit que tout allait bien aller. Je l'espère. Mais bon, taille 6. Mais moi, je suis quand même grand. Tu sais, je pense que j'avais vu quelque part que ce patron-là, il était fait pour quelqu'un qui fait à peu près 5 pieds 5. Moi, je fais presque 5 pieds 9. Mais c'est presque tout dans mes jambes. Fait que mon haut du corps est généralement une taille assez standard, mais j'ai des longs bras. Donc, ce que j'ai fait, mais ce qui paraît plus parce que Cléo est allée directement marcher sur mon patron, mais j'ai juste installé, je vais vous montrer. J'espère que vous pouvez voir. Je vais vous éloigner un petit peu. Je vais le remettre en position. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste installé mon patron comme ça. Puis, avec toutes les pièces, là, un peu comme sont supposées être agencées. Puis, j'ai pris les mesures, là, par exemple, pour le devant. Ici, j'avais la bande, là. Donc, le devant, la hauteur, pour voir à peu près ça allait m'arriver où. Pour la manche, ben là, je suis allée, du coup, jusqu'au bout de la manche. Vous voyez pas. Donc, du bout jusque... C'est difficile, hein? Jusqu'au bout de la manche. Donc, j'ai calculé. Puis, je pense que... Excusez, vous voyez mon bordel de tricot. Donc, je pense que j'ai pas besoin de faire d'ajustement. Au début, je pensais ajouter 1 pouce au niveau de la taille. Sauf que, en ayant pris les mesures comme ça, je pense que j'en ai pas de besoin. Donc, je vais pouvoir me préparer à couper mon tissu. Puis, je pense que ça va être ça pour aujourd'hui parce que c'est la fête à mon papa. Ben, c'était la fête à mon papa cette semaine. Puis, ce soir, on fait un barbecue. Il pleut. Ça va être rien qu'on fasse un barbecue. Mais on est supposé fêter son anniversaire. Puis, je veux faire un dessert. Donc, une tarte au citron. Pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est ça. Je pense pas que je vais coudre aujourd'hui, mais je voulais préparer au moins mon tissu. Puis peut-être que je vais coudre aussi un petit peu. On verra. Mais c'est ça. Fait que je vous amène avec moi couper mon tissu. Donc, ici, là, je sais que vous ne me voyez pas, là, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de voir le tissu. Et Cléo, qui aime ça être impliquée. Dans le fond, là, j'ai placé mon tissu sur mon tapis de découpe. Puis, moi, je suis le genre de personne qui fait du Tetris avec son tissu puis ses pièces de patron. Fait que je fais ça pour avoir le moins de pertes. Fait que comme ça, au moins, mes retailles sont quand même assez grandes puis ils peuvent peut-être être utilisés pour autre chose. Que ce soit pour moi ou sinon, je l'envoie dans des friperies généralement.
en me disant qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut l'utiliser pour un article pour bébé ou peu importe. Donc, qu'est-ce qui est important de faire quand on fait ça, autre que d'essayer de passer le chien? C'est vraiment de venir mesurer la distance entre les deux bords, donc le bord du tissu ici, qui est replié, puis le pli central, pour s'assurer que notre pli est bien droit. Donc, j'ai 13 pouces et demi ici, puis j'ai un petit peu moins que 13 pouces et demi ici. Donc, il faut que... Tasse-toi avec les... Oui. T'es fauché. T'es fauché, le chien. Donc, Léo est encore mouillé. Ça salit encore mon tissu. Là, je suis rendue à 14 ici. Je suis encore à 13 et demi ici. Donc, c'est sûr que ça rajoute du temps de préparation de faire ça. Mais bon, moi, je trouve que ça vaut quand même la peine. Puis aussi, j'ai vérifié, là, parce que des fois, il y a un sens au tissu, ou ici, tu sais, vu que c'est un coton ouaté, là, le sens du poilu, je sais pas, de la mousse. Mais j'ai vérifié, puis ici, peu importe, là, il n'y a pas vraiment... c'est peut-être un petit peu plus doux comme ça. Fait que, tu sais, haut du chandail vers le bas du chandail. Pour le chandail, c'est pas tant pire. Pour les manches, c'est un petit peu plus important. J'ai fait cette erreur une fois. Donc, c'est ça. Je vais pouvoir couper ma pièce. Idéalement, je vais pouvoir peut-être rentrer ma pièce de dos ici. Ah non, je vais aller voir. Bref, vous allez voir, là, je mettrai tout ça en accéléré. Ou, tu sais, je vais peut-être... là, je vous montre comment je le coupe, puis après ça... ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Puis, tu sais, vous n'avez pas besoin de me voir couper du tissu. J'ai différents outils pour couper mon tissu. Donc, des fois, j'utilise un couteau rotatif. Des fois, j'utilise des ciseaux avec des craies. Ça dépend vraiment de comment je file, là, puis du tissu que j'utilise. J'ai aussi des poids. J'ai plusieurs paires de ciseaux, donc des fois, j'utilise mes autres paires de ciseaux comme poids. C'est pas très lourd, là. Mais c'est ça, j'utilise différents objets. J'ai mes poids d'entraînement qui sont juste là, donc des fois j'utilise ça aussi comme poids quand j'utilise mon couteau rotatif. Quand je veux être sûre que mon patron ne bouge pas quand je suis en train de dessiner mes contours pour couper avec mes ciseaux. Donc je vais couper mon tissu, puis je vous reviens après ça. Bon, je suis en train de replacer mon tissu pour couper ma manche, mais comme vous voyez, il y a un petit bébé qui veut vraiment toujours être couché sur le tissu. J'imagine que ça va être très confortable. Donc, j'avais coupé mes pièces, on voit ici là, les petits bouts, de haut et de haut. le devant puis le dos. Donc là, j'ai replié le tissu pour pouvoir venir couper mes manches. Fait que je me suis rendu compte qu'il allait en masse fitter dans la largeur. Fait que toute la partie du bas, je ne l'aurais même pas utilisée. Fait que j'essaierai de calculer, voir comment il va rester de tissu non touché, si ça peut vous donner une idée. Puis je calculerai aussi la largeur là, du tissu. Comme ça va vous donner une idée. Là, pour m'assurer que mon tissu il est droit, je mesure avec le bord non coupé. Donc le bord, je ne sais pas si vous voyez, bord coupé. Hein, avec le petit lapet bord non coupé. Donc, je viens calculer là, du rebord plié jusqu'au bord coupé. Ici, j'ai 22 pouces. Ici, j'ai un petit peu qui dépasse. Ici, j'ai 21 et 3 quarts. Il y a un petit chien. Ouais. Un petit chien fâché. Fait que là, dans le fond, il faut que j'ai... C'est ça. Ça, c'est la partie plate d'essayer d'économiser du tissu. Ah, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais
mon tissu, je l'ai bien prélavé, là, puis je l'ai mis à la sécheuse. J'ai même mis à la sécheuse 2 fois parce que c'est quand même, je pense que c'est 100% coton. Donc ça foule, puis ça serait dommage de faire un projet couture, puis que la première fois qu'on le lave, ben là, après ça, il nous fait pète. Parce que moi, je mets pas mal tous mes trucs à la laveuse. Tu sais, même mes tricots, je les mets à la laveuse, là, dans des petits sacs pour vêtements délicats. Je les mets pas à la sécheuse, mais tu sais, ça, clairement que je vais mettre ça à la sécheuse. De toute façon, c'est un cardigan, on porte pas ça direct sur la peau. Donc, je le laverai pas si souvent. Donc là, j'ai 22 pouces, 21 pouces et 3/4. Puis là, dans le fond, ça c'est le haut de la manche, ça c'est le bas de la manche. Donc, étant donné que j'ai coupé tous mes morceaux de tissu haut vers le bas, je vais faire la même chose pour la manche, comme ça. S'il y a une petite différence de couleur selon l'orientation du tissage du tissu, puis la nappe aussi, encore une fois, là, il n'y aura pas de problème. Puis comme j'ai dit, tu sais, le moumou à l'intérieur, je sais pas comment l'appeler, il n'y a pas beaucoup de différence, tu sais, quand on le flatte, mais je trouve qu'il est un petit peu plus doux dans ce sens-là. Fait que d'avoir de haut vers le bas, ça fait du sens. Donc, je vais couper ça, puis je vous reviens tantôt avec les mesures de la partie du tissu que j'ai pas touché, puis la largeur du tissu pour que si vous vouliez faire le même projet, on va être bébé chien. Si vous voulez faire le même projet, ben vous allez savoir un peu mieux comment acheter du tissu, parce que c'est dommage d'acheter trop de tissu et d'avoir des retards que de un, souvent on sait pas quoi faire on sait pas quoi faire avec, mais aussi c'est quand même des dépenses qu'on a engendrées que finalement on n'aurait pas eu de besoin. Donc je vous reviens avec ça sous peu. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, dans le fond, la technique pour couper ce tissu-là, vu que c'est quand même assez épais, attention, vu que c'est quand même assez épais, là, comme tissu du coton ouaté, comme je vous ai dit, moi j'ai 2 paires de ciseaux. Ceux-là sont plus légers, un petit peu, sont moins raides aussi. Je les aime beaucoup pour couper la majorité des tissus. J'ai pas la marque, là, j'avais acheté ça chez Club Tissu. Ça, c'est ma paire de ciseaux un peu plus là, heavy duty. Je les aime pas tant parce que ils sont super raides, souvent ils me font mal aux mains. Mais sont super pratiques pour des tissus épais comme ça. Donc, je viens tracer avec ma craie ce tissu-là. Oui, il est extensible, mais honnêtement, il se trace super bien avec de la craie. Des fois, c'est difficile, puis là, le tissu, il bouge beaucoup. Mais avec celui-là, ça s'est super bien passé. Puis j'ai essayé avec ça, mais c'était trop épais, là. Il me faudrait peut-être une lame plus grosse ou whatever. Mais j'ai pas du tout aimé utiliser ça. Ça, c'est super pour le jersey, par exemple. Mais pour le coton ouaté, c'était pas top top. Donc, je coupe ça puis je vous reviens. Donc, je viens de regarder ce qui me reste de tissu. En fait, là, vous voyez, là, il en reste quand même, vous voyez même pas au complet, là, il en reste quand même pas mal. Il y a 77 cm de la longueur du tissu que j'ai pas utilisé. Ce qui veut dire que j'aurais pu m'en sortir avec seulement 1 mètre de ce tissu-là. Mais je pense que la particularité, c'est que, puis il m'aurait resté là, c'est tout ce rectangle-là en ayant acheté seulement 1 mètre. Mais je pense que c'était la particularité, c'est que le tissu, il fait
69 pouces de large. Donc c'est vraiment atypique, là. Généralement on voit plus du 45 à 58 pouces de large. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à en racheter, en sauver autant. Mais si j'aime beaucoup le patron, il y avait une autre couleur qui m'intéressait qui était le canneberge, je crois, qui était un peu rouge qui vire sur le Bourgogne. Donc c'était une très belle couleur. Il y avait aussi un rouge, c'est juste qu'il n'y avait pas le tricot côte de disponible. Donc c'est ça, il reste quand même beaucoup de tissu. Qu'est-ce que je vais faire avec, je sais pas, mais clairement j'en ai assez pour faire quelque chose d'autre, ou sinon je peux le mettre à donner dans une friperie, puis quelqu'un va pouvoir faire un coton ouaté pour enfants. Mais j'aurais à me dire que je pourrais quasiment m'en faire un autre. Ou faire quelque chose à Cléo, parce que clairement, Cléo aime beaucoup le tissu. Elle va arrêter d'être dessus. Je vais insérer le clip là, de quand je coupais ma manche. Et c'est ça. Elle aime beaucoup ces tissus-là. Bref. Là, je vais me préparer. Il me reste 3 morceaux de tissu, donc c'est assez facile. Il y a 3 morceaux, le devant, 2 morceaux de devant, mais on plie sur le... Vu que moi, je plie mon tissu, c'est un morceau à couper, un de dos, il y a les 2 manches, puis il me reste les bandes de poignet, la bande de taille, puis la bande de boutonnage à couper dans le tricot côte. Donc, ça va quand même assez vite. C'est pas la partie que je préfère couper le tissu, mais bon, c'est tout. Il y a 6 morceaux à couper, donc c'est le fun pour ça, un petit projet facile. Puis tu sais, c'est un petit projet un peu... c'est un beau entre-deux projets plus compliqués. Donc je vais couper le reste de mon tissu, puis ça va être ça pour la journée parce que ma famille arrive dans 2h30, puis j'ai encore ma tarte au citron à faire. Donc là, j'ai préparé mon deuxième tissu qui est mon tricot côte, je vais le mettre ici. C'est le tricot céleste de chez Tout Tissu. Il fait 52 pouces de large. J'avais acheté 60 cm. Et voici Cléo. Donc clairement, j'aurais pu m'en sortir avec seulement 50 cm. Donc c'est bien que j'enregistre le vlog parce que comme ça me force à prendre ces mesures-là. Fait que quand je vais vouloir m'en faire un deuxième, si j'aime ce patron-là, parce que moi c'est mon genre, là, j'achète un patron puis je le fais plein de fois. Comme quand je vais magasiner, quand je trouve un vêtement qui me fait bien, je l'achète dans toutes les classes. mais ça, fait que je vais avoir ces notes-là. Avec 50 cm, j'en ai assez. Donc j'ai ma bande au niveau des tailles qui est sur le pli. J'ai ma bande de boutonnage, puis j'ai mes 2 bandes pour les poignets. Et évidemment, Cléo qui aime ça, toujours être impliquée. Donc je vais couper ça, puis ça va être tout pour la journée. Fait que moi je vous revois dans quelques jours, puis vous dans quelques instants. Donc on est de retour pour la continuité de ce vlog pour le Marlowe Sweater de True Bias. Là dans le fond je me suis fait un petit thé pour faire ma couture. Je me mets de l'ambiance avec une de mes chandelles qui est la champagne. J'ai jamais la même odeur à l'étage puis au sous-sol, donc je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Puis pour ceux qui s'intriguent, mon thé c'est du English Breakfast Tea. Est-ce que j'ai acheté ce thé-là pour avoir la boîte après, pour mettre des boutons? Oui. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai mis un micro. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, mais de toute façon, tu sais, quand je vais... Tu sais, je vous filmerai pas en train de coudre, là, fait que ça devrait pas être trop pire. Là, j'ai tous mes morceaux coupés. J'ai aussi coupé le interfacing, je sais pas c'est quoi en français, que j'avais déjà besoin. J'ai mes boutons aussi dans mon petit panier. J'ai aussi pris le temps de tout enfiler. Ma surjeteuse, j'ai fait ma cassette dans
ma machine à coudre régulière, j'ai mis mon fil. Tout est prêt pour commencer à coudre, à part Cléo qui est talente. Je vais tasser ça, là. C'est mon petit... Quand j'avais ça depuis vraiment longtemps, là, c'est pas le meilleur tapis de coupe, mais justement, quand on a juste des petites pièces d'interfacing à couper, c'est juste parfait. J'ai sorti aussi ça. Ça s'appelle... comment ça s'appelle? Seam Soft, I guess, que c'est comme ça s'appelle. En fait, c'est une espèce de petit tissu mèche comme ça. J'ai sorti ça parce que souvent, quand je me fais des chandails en jersey, je sais pas si c'est celui-là. Moi, celui-là, je l'ai pas fait parce qu'il n'y a pas de manche, là, mais j'ajoute ça dans la couture de l'épaule pour renforcer cette couture-là, vu que le jersey, ça a tendance à s'étirer. Puis en tout cas, il y a comme une façon de l'installer après ma surjeteuse. Là, c'est chez Club du Sud, quand j'avais eu le cours pour comment utiliser ma surjeteuse, ils nous avaient montré ça. Fait que ben, je l'ai fait. Mais ça, c'était pas super cher. C'était peut-être... C'était... Ah, c'était... Il y a le prix. C'était 6$. Et puis ça fait déjà plusieurs années là, que... Ça fait à peu près 4-5 ans là, que je l'utilise. À chaque fois que je me fais des chandails en jersey. Je suis pas la personne qui coud le plus, mais je me suis quand même fait probablement une dizaine de chandails en jersey. Puis tu sais, ça prend rien, là. Fait que ça dure vraiment longtemps. Je pense que ça vaut la peine, là, pour pas avoir justement des problèmes au niveau de la couture de l'épaule. Là, j'ai une petite madame qui veut grimper. Une petite madame. C'est bonjour. J'ai aussi sorti, vu que le tissu est quand même épais, j'ai ces aiguilles-là que j'avais achetées sur Amazon il y a quand même longtemps. Là. Je les aime bien parce qu'ils sont quand même assez longues. Là. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais c'est ça. C'est des flat flower head pins que j'avais acheté sur Amazon. Puis j'ai aussi là, toutes mes petites pinces là, comme ça pour tenir mes tissus. Mais je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est surtout les gens qui font de la courte pointe qui utilisent ça. Mais j'avais acheté un gros lot de petites pinces comme ça chez Lutu. Il y a déjà quelques années et c'est bien pratique. Donc, à côté de moi, j'ai mon ordinateur, parce que j'essaie de pas trop faire imprimer les instructions papier, parce que de 1, ben, ça gaspille du papier. De 2, c'est sûr, je vais les perdre, ou ça prend un peu de place, je trouve, dans mes cartables. En tout cas, moi, je suis comme à l'inverse. Mes cartables où ce que je mets mes patrons, parce que moi, je décalque tous mes patrons tout le temps, même si j'ai fait imprimer et que ça coûte pas cher. Je préfère les décalquer que d'avoir à retourner faire imprimer encore et encore. Mon patron. Puis là, vous me voyez avec ma vision HD. Je porte pas souvent de lunettes, là. Je vais en parler. Là. Je porte pas souvent de lunettes. Moi, je porte des lunettes pour de l'astigmatisme. Fait que... Puis tu sais, j'ai quand même une bonne vision. C'est juste que quand que je suis fatiguée, je vois moins bien. Puis j'ai mal aux yeux. Fait que mettre mes lunettes, ça m'aide. Puis ben là, hier, je me suis couchée très tard. Je me suis couchée à minuit parce que pour ceux qui aiment les jeux vidéo, je jouais à Zelda Breath of the Wild. Et puis moi, je suis une complétionniste. So, if you know, you know. Dans le fond, c'est ça. J'essaie de collecter toutes les koroxides. Excusez. Dans le jeu. Fait que puis là, c'était comme, une de plus. J'ai débloqué une nouvelle partie de la région. Fait que j'essayais de tout trouver les koroxides de la région. Bref. Fait que c'est ça, je me suis couchée très tard. Puis j'ai pas fini ma région. Il en reste encore beaucoup à faire. J'ai fait juste une partie de la région. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, j'ai besoin de ma vision HD. Donc, c'est ça. Bon. All view, blablabla. OK. You have to ensure all the notches, c'est fait.
Donc, on commence avec la bande d'encolure. Après ça, la bande de la bande de pour la bande de boutonnage. Excusez. Ok. Puis après ça, ok. Fait qu'on commence avec toutes les bandes en toutes les bandes en tricot coat ou si vous avez gardé là, le même tissu, toutes les bandes. On va dire ça comme ça. Je vais les sortir. Là, c'est plate parce que j'ai une petite madame qui venait de se coucher, peut-être tranquille. Mais là, vous voyez ici ma planche à repasser. Fait qu'il faut que j'aille coller mon interfacing sur ma bande d'encolure. Puis, je vais presser mes pièces. Puis, je vous reviens. Donc, ma bande de boutonnage puis ma bande de taille sont prêtes. Ça a l'air qu'il ne fallait pas faire les poignées de manche tout de suite. Là, je suis rendue à l'étape de faire les épaules. Donc, je vais poser mon seam soft. Ça, c'est un petit peu tricky. Dans le fond, je vais vous montrer. Ici, j'ai comme une petite pin là, sur ma surjeteuse. Cléo, arrête de pleurer. C'est vrai, il me faut... Ça, c'est l'affaire que j'aime pas de mettre ça. C'est quand même un petit peu compliqué. Pourquoi tu te couches là, Cléo? T'as un tapis là-bas. Fait que dans le pied... Il y a un espace, il y a un trou. Donc, on vient rentrer ça dans le trou. Là, je suis en train de me dire... Je me suis tout le temps comme ostinée avec ma machine pour la rentrer là, quand que là, je viens de me rendre compte que je peux juste enlever mon pied et puis le rentrer. Puis c'est beaucoup plus simple. Ça, ah, c'est ça. Donc là, on vient accrocher ça ici. Puis bah, la petite roulette, on la dégage un petit peu juste pour pas qu'elle pogne dans le tissu là, quand on fait les épaules. Donc, j'ai ma pièce de dos. J'ai mes pièces de devant. Là, il faut juste pas que je me mélange puis que j'attache la mauvaise affaire à ma mauvaise place. Mais ça, je pense que c'est la bande d'encolure. Puis ici, ça serait le côté. Donc, on va installer ça comme ça. Puis, bon, j'aurais peut-être dû tester ma machine avec ce tissu-là. Moi, je suis ce genre de couturière-là. Bah, je dirais pas couturière, je sais pas trop comment dire. Je suis pas une couturière, je suis pas une professionnelle. Je suis loin d'être une professionnelle. Une personne qui fait de la couture. En anglais, c'est facile. T'as comme seamstress, qui est comme un professionnel, qui est un sewist, qui est quelqu'un comme moi, là, qui fait ça comme hobby. Puis t'as des tailorers, que eux, c'est vraiment des gens qui font des habits propres. Plus de la couture vraiment. Plus de l'ajustement. Mais fait que là, on va y aller. Comment qu'elle ferait une couture? À l'arrache. C'est ça, c'est comme ça qu'elle dit, je pense. Fait qu'on est wild, puis on l'essaye. Je vais peut-être agrandir mon point, par exemple. Ok, là, mon tissu n'est pas rentré en dessous. Voilà. Ah, puis c'est quoi mon seam allowance?
j'ai pas regardé. Tree of Annate. Ok. Faut que je me mette comme ça. Yeah. Donc, on essaye ça. Mon pied est bien descendu, oui. Tantôt, j'ai fait l'erreur. Donc, j'ai juste coupé le micro. Donc, et voilà, c'est fait. Ça a quand même bien marché. Je pense que l'attention est pas top top, mais c'est quand même euh, pas mal. Puis, tu sais, comme vous voyez, là, mon petit biais spécial, là, il est vraiment là, pris à l'intérieur de ma couture. Puis c'est ça qui vient stabiliser la couture. Je vous conseille pas, tu sais, on a tout un petit couteau, là. On le voit pas, là. Ah oui, il est là. On a tout un petit couteau ici, là. Moi, je vous recommande pas de couper ce biais-là avec ce petit couteau-là. Utilisez plutôt une paire de ciseaux parce que c'est assez raide. Puis c'est moins chiant changer une paire de ciseaux comme ça que de faire changer la petite lame qu'il y a ici. Donc, c'est ce que ça donne, là. Là, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que je ne me suis pas trompée. Mais les dents, en installant ma pièce, mais les notches, ils fonctionnent. Les petites marques, là, ils vont une à côté de l'autre. Fait que je pense que c'est correct. Fait que je vais installer le deuxième. C'est tellement doux. Je vais installer le deuxième morceau. Puis encore là, je vais vous épargner le son de ma... Je vais vous épargner le son de ma surjeteuse. Puis je vais couper mon micro. Donc, moi, je le coupe tout le temps avant de finir ma couture parce que sinon, sinon, ça peut durer longtemps. Puis là, je sais pas si vous avez remarqué, là, au début, j'ai eu un petit peu de la misère, là. Mon tissu voulait pas avancer, mais c'est juste parce que ça, il était coincé dans le tissu. Fait que c'est vraiment important de faire attention à ce petit point-là. Puis je l'arrangerai plus tard parce que là, ça a l'air que je suis pas capable. C'est ça que je veux éviter comme bruit. Je suis vraiment désolée. Mais
voilà, les épaules sont cousues. Télé. C'est tellement doux l'intérieur, j'ai vraiment l'impression que je vais être super confortable dans ce chandail-là. Ouais, ok, j'ai vraiment bien posé, c'est correct. Tout va bien. Ça c'est fait. Euh, donc là, j'en suis à poser les manches. Donc, c'est des drôles de manches. Et la forme, comme un trapézoïde. Ta, 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 ta. Non, pas beaucoup d'espace de travail. Mais on fait avec. Comme ça. J'espère que j'ai la bonne manche. Non, je n'ai pas la bonne manche. Ce qui est vraiment pratique des petites notes, n'oubliez pas d'aller marquer parce que moi, ça. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, j'utilise beaucoup ces petites marques. Oh, existe-tu de. Non, 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 non. Press the seam allowance open or towards the back. J'ai pas fait ça. J'ai toujours de la. J'ai tout le temps à repasser mes tissus extensibles, mais là, je pense que je vais faire ça, puis ça va sûrement valoir la peine. Donc, je reviens. Donc, j'ai repassé ma couture d'épaule. Je sais pas si ça va avoir changé quelque chose, mais je me dis, better safe than sorry. Je pense que ça a changé un petit peu. Je pense qu'il y a un petit peu plus beau. Mais quand j'hésite, souvent, j'aime mieux le faire parce que je me dis, si je le fais pas là, il va être trop tard une fois que tout est assemblé. Donc, j'aime mieux le faire là, puis pas me sentir mal après en disant ah, tu sais, j'aurais mis que ça soit droit, gna gna gna. Bref. Petit bébé chien. Petit bébé chien qui veut de l'attention. On n'est pas allé marcher hier parce qu'il pleuvait. Puis je la connais, là. Elle veut pas aller. Il pleuvait vraiment beaucoup, là, à Sioux, là. Puis Cléo, je la connais. Je sais qu'elle n'aime pas aller marcher quand il pleut. Fait qu'on n'est pas allé. Puis là, aujourd'hui, il pleut encore. J'ai l'impression que j'aurais pas le choix d'au moins essayer d'aller la faire marcher pour qu'elle choisisse elle-même de se dire comme non, ça me tente pas. Parce que Léo, elle est comme ça. L'hiver, surtout, là, elle aime vraiment ça. Cléo, elle aime aller marcher. Mais l'hiver, là, c'est un vieux chien qui fait de l'arthrose dans ses petites papates. Fait que l'hiver, elle aime pas ça aller marcher, mais il faut que ce soit elle qui décide qu'elle peut pas aller marcher pendant qu'on fait la marche. Fait que souvent, je la sors. Puis là, des fois, ça arrive souvent, en fait, qu'on se rend jusque dans le bas de mon entrée, puis que là, elle fait comme oups, puis on vire de bord. Fait que j'ai passé 20 minutes à comme nous préparer à aller marcher pour que finalement, elle ne veuille plus aller marcher, mais que ça faisait 2 heures qu'elle me gossait pour aller marcher. Des fois, je suis capable de me rendre au coin de la rue. Quand elle était jeune, aussi, tu sais, Cléo, c'est un chihuahua, hein, fait que elle a jamais bien aimé l'hiver. Mais en vieillissant, c'est pire, là, surtout depuis 2-3 ans, là, depuis qu'elle fait vraiment plus d'arthrose. Puis là, elle veut vraiment aller marcher. Mais il pleut, ma belle. Tu voudras pas y aller. Puis maman, elle veut en profiter pour faire de la couture. Oui. Oui. C'est pas facile, la vue de ton chien. Et que c'est pas drôle. Et que c'est pas drôle. Viens, viens là. Non, je non. Elle fait ça aussi. Elle me gosse, là, pour que je la prenne dans mes bras. Puis là, dès que je me pense pour la prendre, elle s'enfuit. On l'entend tous pleurer. Là, je pense que j'ai fait ça comme il faut. Towards the back, oui, ok, parfait.
Donc ici, je me suis assurée que ma couture est vers le dos et non vers l'avant. Puis là, je peux coudre. Cléo, arrête de pleurer. Oui, ok. Excusez, je regarde la figure. Je pense que c'est correct. Bon, on va y aller. Je vais juste passer un petit peu ma machine pour avoir plus d'espace pour mon tissu à ma gauche, parce que vous voyez pas là, mais à partir de ici, il n'y a plus rien. Puis quand le tissu pend à côté, pend de la table, ben, ce qui arrive, c'est que je vais vous laver un petit peu. Et ce qui arrive, c'est que ça peut faire de la tension sur la couture. Puis là, à ce moment-là, la couture va être un petit peu croche ou le tissu va être étiré à certains endroits, puis ça va être moins beau, ça va avoir l'air moins professionnel. Je vais pouvoir fermer ça. Donc, là, j'ai posé ma, euh, ma manche, ma première manche. Puis là, tu sais, je vous le filme en temps réel, là, je mets pas d'accéléré parce que moi, quand j'ai commencé la couture, puis que je regardais des gens faire de la couture sur les internets, tu sais, je voyais qu'elle allait vraiment vite. Tu sais, tu vois que c'est en accéléré, mais ça enlève un petit peu la perception de c'est quoi la vraie vitesse à laquelle ça va. Euh, Puis, tu sais, au début, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis donc bien lente. Oui, je suis encore lente, là. Mais, tu sais, je trouvais que j'étais super lente. Fait que là, j'essayais d'aller vite dans mes coutures. Puis là, je faisais des erreurs. Fait que là, faut que tu découdes. Puis là, découdre quelque chose qu'on a fait à la surjeteuse. Honnêtement, c'est horrible. C'est vraiment long et pénible. Fait que, tu sais, moi, je prends vraiment mon temps maintenant quand je fais de la couture. Puis, de moins en moins, j'utilise directement ma surjeteuse pour assembler. Quand c'est du jersey, des tissus extensibles, j'utilise ma surjeteuse direct. Mais maintenant, souvent, ce que je fais, c'est j'utilise ma machine à coudre standard, je fais mes coutures, puis après, je presse, j'ouvre mes marges de couture, puis ensuite, je viens terminer. Excusez, je vous ai accroché. Je viens terminer mes marches de couture avec ma surjeteuse pour avoir une plus belle finition qu'avec un point zigzag. Mais je trouve que, tu sais, depuis que je fais ça, mes projets, ils sont vraiment ils ont vraiment de l'air plus professionnels que juste tout assembler à la surjeteuse. Puis comme je disais, quand tu fais des erreurs, la surjeteuse, c'est long, c'est pénible. Puis des fois, ça ne pardonne pas. Là, si ton tissu il a pogné en dessous, puis là, tu viens de couper. Ça m'est pas arrivé souvent. Ça m'est arrivé comme 2 fois. Là, ça fait quand même maintenant là, plusieurs années que je fais de la couture. Je dirais, ça fait 5 ans que je suis plus active en couture. Peut-être 7 ans que j'en fais. Euh, Fait que, tu sais, ça arrive pas si souvent, mais c'est tout le temps quand on essaie de faire vite que ça arrive, là. Tu sais, comme là, vous m'avez vu replacer mon tissu
au fur et à mesure que j'avance lentement pour justement éviter d'avoir des erreurs. Fait que oui, c'est plus long, mais en bout de ligne, c'est plus rapide parce qu'on fait moins d'erreurs, puis on n'est pas obligé de recommencer. On fait quand même des erreurs. Ça m'arrive de poser une pièce à l'envers. Souvent, mes erreurs, en fait, j'ai fait surtout à la découpe des tissus, où ce que j'ai coupé à l'envers, j'ai oublié de flipper ma manche, parce que des fois, je suis obligée de couper. Quand j'ai des tissus plus difficiles à couper, euh, souvent, ce que je fais, c'est je le plie pas plié, là, on the fold, là, je le plie, tu sais, je l'étends mon tissu. Cléo, arrête! J'étends mon tissu, je coupe une pièce, je la flippe, puis là, tu sais, des fois, c'est là que j'oublie de flipper ma pièce. Là, excusez, je vais donner. Que je ferme mon micro, c'était passé. Mais c'est ça, c'est important de prendre son temps en couture, surtout quand on débute, mais même, comme je disais, tu sais, j'en ai quand même beaucoup là, de projets en arrière de la ceinture. Là, j'estime qu'à peu près là, la moitié de ma garde-robe est fait main, que ce soit au tricot ou à la couture. Tu sais, j'ai fait des jeans, j'ai des chemises. Ah, Cléo, elle vient de péter. Ok, peut-être elle veut pas sortir dehors pour aller aux toilettes, mais là, je pense qu'elle va aller aux toilettes, fait que je vous reviens. Ah, petite interlude de Cléo, puis là, elle était tannante depuis quand même un bout, là, fait que je suis allée chercher des collations. C'est sa collation préférée, c'est des carottes. Fait que désolée du ASMR de mangeage de Cléo, de mangeage de carottes par Cléo. Puis là, j'en ai profité là, pour, pendant cette petite pause, pour repasser la couture de ma manche que j'ai posée tout à l'heure et de épingler ma manche que là, je suis en train de faire. J'aurais dû la coudre tant qu'à avoir le micro fermé tantôt. En passant, comme je disais tantôt, j'avais fait des petits ajustements à ma surjeteuse là, pour coudre ces tissus-là. Parce que, tu sais, c'est quand même, tu sais, on voit là, les deux épaisseurs ensemble, là, c'est assez épais. Au moins, c'est pas trop rigide, mais ça a quand même une certaine épaisseur. Fait que je voulais juste vous dire que ce que j'ai fait, c'est j'ai allongé un petit peu le point. Euh, j'ai diminué la tension ici. Parce que dans le fond, il y a trois places là, que je sais pas trop à quoi ça sert, mais j'ai baissé les trois. Dans le fond, ça, c'est le foot pressure. Donc, c'est la pression là, qui est appliquée ici. Je l'ai baissé. Ça, je sais pas c'est quoi, mais je l'ai baissé. Puis ça, c'est ça. C'est comme la. Je sais pas c'est quoi. Mais tu sais, ça dit tu sais, pour faire froncer ou pour comme écraser puis étirer. Là. Mais je sais pas comment ça s'appelle. Fait qu'il y a ça. Il y a ça que je sais pas trop à quoi ça sert, mais je l'ai baissé pareil. Puis ça fait quand même des belles coutures. Bref, c'est juste pour vous dire. Mais j'ai pas touché à la tension de mes fils. Je pense pas que c'est nécessaire. Tu sais, ils sont pas droits, ils sont un petit peu tassés. Mais si on le voit là, dans ma couture, c'est pas difficile à montrer. Ouais, on peut pas le voir. Mais en tout cas, c'est pas parfaitement droit, c'est un petit peu en angle, mais c'est pas ça qui me dérange. Puis la Cléo a vu sa taxe carotte. Hum, Fait que là, dans le fond, je vais aller repasser ça. Puis la prochaine étape, c'est sur la machine à coudre standard qu'on vient. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'il faut? Ouais. Right side. Ok. Ok. Non, c'est pas vrai. Je pensais qu'on venait faire des surpiqûres parce que là, True Bias, euh, leur envers sur leur dessin technique, c'est blanc, puis leur endroit, c'est gris. Tandis que moi, souvent, je suis habituée à ce que ce soit l'inverse. La plupart des autres marques, l'envers, c'est comme le gris, puis l'endroit, c'est le blanc. Fait que là, des fois, j'étais un peu mêlée. Euh, mais non, après ça, on continue à utiliser la surjeteuse, puis on coud les côtés ensemble. Donc, je vais aller repasser ça, puis je vous reviens.
C'est drôle, hein? Cléo, là, elle est comme super tranquille, puis elle écoute vraiment beaucoup parce que j'ai des carottes. Je sais qu'elle aime les carottes. Ça fait des années que je sais qu'elle aime les carottes, puis les pommes aussi, elle aime beaucoup ça. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais pensé à... Ok, mon micro marche encore, c'est correct. Quand je faisais des cours de dressage avec elle, je sais pas pourquoi j'ai jamais pensé prendre ça comme pour le... Parce qu'il faut des bonbons, là. Mais Cléo, elle aime pas les bonbons pour chien, à part comme le foie séché, le poulet séché, mais c'est pas des collations qui sont comme des bonbons qui sont le fun à trimballer pour un maître pendant des cours parce que ça s'égrène tout, là. Bref. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais pensé y apporter tout simplement des carottes. Bref. Illumination de la journée. Hum, Bon, là, ça fait un truc un peu bizarre. C'est la première fois, je pense, que je fais un café. Excusez, hein, je grignote en même temps. J'ai un petit peu faim. J'ai rendu 3 heures de l'après-midi. J'aurais dû vous mettre comme euh, une horloge, tu sais, que vous auriez pu voir quelle heure, combien de temps ça me prend. C'est sûr que là, tu sais, c'est un petit peu plus long parce que je filme en même temps, puis là, il y a Cléo à gérer. Parce que des fois, Cléo, elle est tranquille, puis j'ai pas à la gérer, elle fait dodo. Mais là, aujourd'hui, elle ne fait pas dodo. Puis, d'habitude, j'essaie aussi d'aller la faire marcher avant d'aller coudre, justement pour qu'elle fasse dodo puis qu'elle soit tranquille. Pourquoi mes pièces? Aussi, une autre chose que j'aime faire quand je fais de la couture, puis que là, tu sais, je suis comme, ah, il me semble ma pièce, c'est bizarre. Comme là, les trucs, ils fitent pas. Fait que là, je suis en train de me demander, est-ce que je suis en train de piner comme les bonnes choses ensemble? Fait que ce que j'aime faire, c'est piner ce que je pense qui va ensemble. Puis là, après ça, honnêtement, j'ai aucune idée c'est quoi. Puis après ça, tu sais, comme je le mets à l'endroit, puis je regarde si j'ai bien fait les choses avant de coudre. Parce que c'est quelque chose que je prenais pas nécessairement le temps de faire avant. Ce qui faisait que des fois, je mettais les pièces pas au bon endroit. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, découdre, j'allais dire détricoter, découdre des pièces qui ont été cousues avec la surjeteuse, c'est pénible. Puis en plus, c'est surtout là qu'on n'est pas à cran, là. On a une seam allowance. Ce qui fait que, bah, mon tissu il est coupé, là. Ah, faut que je. Ok, excusez. Faut que je fasse aussi la manche. C'est ce que je suis en train de me demander. Fait que, tu sais, mon tissu, je le coupe, là. Fait que, tu sais, une fois que la couture est faite, tu sais, mon tissu, il a été coupé, là. Fait que c'est plus difficile, je trouve, à reprendre. Fait que ça vaut la peine de prendre le temps de vérifier qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce que mes pièces sont bien alignées? Parce que ça évite bien du trouble, puis qu'en bout de ligne, tu sais, cette petite minute ou 2 minutes là, ben, on le rattrape en n'ayant pas fait l'erreur qui va nous prendre une demi-heure à rattraper. Fait que là, tu sais, je vous parle comme ça, là, tu sais, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont pas mal plus d'expérience que moi qui écoutent la vidéo. Mais je dis ça parce que, tu sais, moi, j'ai appris à coudre toute seule, avec, comme il y en a qui appellent l'école YouTube, là. Euh, Fait que, tu sais, c'est plein de détails qui sont pas écrits dans les patrons. C'est plein de petits trucs que c'est pas non plus montré sur YouTube, là, parce que les gens, c'est comme, tu sais, ils vont parler de leur projet, ils vont parler de leur tissu, ou ils vont faire euh, euh, des tutoriels pour coudre le morceau. Tu sais, moi, je suis pas en train de faire un tutoriel, là. Je suis juste en train de vous, vous m'accompagner pendant que je fais ma couture, là. C'est ça qui est en train de se passer. Puis là, je suis en train de faire la bonne affaire. Clairement, je ne suis pas en train de faire la bonne affaire, puis c'est pour ça que ça marchait pas. Fait que vous voyez, ça vaut la peine de comme
des fois se reposer la question, je suis en train de faire la bonne affaire? Non, Amélie, t'es pas en train de faire la bonne affaire. Fait que là, j'aurais comme juste cousu mes deux manches ensemble, comme une attardée. Puis ça aurait pas donné une veste. Euh, mais ça, c'est plein de petits trucs tu sais, sont pas dits, c'est plus enseigné, tu sais, on n'a plus de cours d'économie familiale qui nous montrent euh, à faire de la couture. C'est comme ça, il faut que je le mette. Voilà, ça a plus de sens. Euh, Fait que c'est ça, tu sais, vu qu'on a pu, puis tu sais, souvent, c'est plus nos mamans ou nos grands-mamans qui nous apprend à coudre non plus, parce que, ben, pour certains, leurs grands-parents, leur mère, ils savent pas nécessairement plus coudre ou ils savent que les bases, tu sais, c'est plus quelque chose qui est une nécessité de savoir à coudre maintenant avec la disponibilité la proximité des magasins, la quantité de vêtements qu'il y a de disponibles. Puis que aussi maintenant, c'est tout fait de manière industrielle, là, fait que ça n'a plus les mêmes frais qu'anciennement, quand tous les vêtements ils étaient faits à la main, un par un, là, un peu comme nous, on fait notre couture, fait que c'était extrêmement dispendieux à l'époque. Fait que, vu que c'est plus une nécessité, ben, il y a de moins en moins de gens qui savent le faire. Fait que, tu sais, si on peut regarder des petites vidéos qui nous donnent des petits trucs ici et là euh, pour nous aider, puis nous améliorer, puis pas faire des erreurs stupides comme j'allais faire. Puis là, tu sais, gâcher un peu un moment qui se posait être plaisant en bout de ligne, parce que justement, maintenant, vu que ce n'est plus une nécessité, on fait ça parce qu'on aime ça, là. Que je vous reviens, je fais ma couture. Je vais faire qu'est-ce que je vous ai dit, puis ben là, je suis pas mal sûre que là, j'ai la bonne affaire. Parce que là, on le voit, là, ça ressemble à un cardigan, une manche. fait que, c'est ça. Tantôt, j'étais pas sûre, j'avais raison de pas être sûre. J'ai bien fait d'écouter mon instinct, puis là, je peux coudre. Ok, je reviens. Donc, je sais pas pourquoi je vous ai fermé ça. D'habitude, je fermais juste mon micro, mais là, j'ai comme arrêté la vidéo. Mais l'avantage, c'est que vu que c'est une manche, ben, que vous n'avez pas vu comment je l'ai faite, ben, il y en a une deuxième à faire. Donc voilà. Je sais pas s'il y aurait l'option de juste. Ça serait fun qu'il y ait l'option, en fait. Je devrais dire. C'est sur mon téléphone que je fasse mute au lieu de fermer mon micro ici. Puis là, je voyais plus la petite lumière encore. J'avais peur qu'il n'y ait pas eu de son. Ça aurait été vraiment désagréable. Parce que là, étant donné que je suis en train de coudre, de quoi, tu sais, je le découdrai pas pour le refaire parce qu'il n'y a pas de son sur ma vidéo. C'est pas un truc planifié, puis je suis pas en train d'expliquer quelque chose. C'est plus une discussion. Là. Vous me tenez un petit peu compagnie. C'est bizarre à dire, là, mais vous me tenez un petit peu compagnie pendant que je fais ma couture. Parce que vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Vous êtes dans le futur. Mais moi, je suis dans le présent. En tout cas, des fois, c'est un petit peu bizarre s'imaginer ça, mais bref. Je placote, je placote. Mais, mais c'est ça. Pour venir à ce que je disais tout à l'heure, j'aime ça donner mes petits trucs que moi j'ai développés au fil du temps pour m'améliorer en couture parce que ça peut toujours être utile pour quelqu'un d'autre. Puis là, je vais vraiment fermer mon micro parce que il y a ce petit bout-là. On voit, là, il y a comme une intersection. Ça, c'est un petit peu plus difficile à coudre à la surjeteuse, moi, je trouve. Là, j'allais bien réussi l'autre côté. Il n'y a pas de trou. Non, il n'y a pas de trou. Fait que, il y a comme une petite passe-passe à faire. Quand on arrive ici, là, il faut vraiment qu'on vienne jouer avec notre tissu. Fait que j'espère que vous allez le voir, là, c'est pas le meilleur angle, mais j'ai juste une caméra sur mon téléphone. Fait que je suis désolée si c'est pas optimal. Fait que j'espère que vous allez voir un petit peu. Sinon, ben, tant pis. Comme j'ai dit, ceci n'est pas un tutoriel. Donc, je ferme ça puis je vous reviens.
Bon, là, je l'ai un petit peu moins bien réussi. Là, on voit si j'ai un petit peu mes loupes là, qui dépassent. Des fois, ce que je fais, c'est je viens repasser juste avec un point zigzag pour renforcer le point. Parce que le repasser dans la surjeteuse, pas sûr que ça serait un franc succès. J'ai juste préparé ma machine. Un petit point zigzag, là, vraiment juste pour venir sécuriser la couture comme il faut. Celle-là est moins brillante, là, fait que je pense que ça va prendre 4 secondes. Ah, mon aiguille, elle a lâché. Ça me fait souvent ça avec cette aiguille-là. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle est comme pas la même grosseur. Je sais pas. Est-ce que c'est correct? Ouais, j'ai pas mal passé dans le vide. Vous voyez, même avec la machine, c'est pas si facile. Là, c'est dur de voir avec les couleurs. Je pense que c'est correct. Ouais, non, ici, il en manque un petit peu. C'est ça. J'aime mieux faire ça là que d'attendre que ma couture a prise puis que là, j'aille à le repriser quand il est déjà tout fini, puis que là, ça me tente pas, puis finalement, je fasse juste pas porter mon projet parce que j'ai été lâche de faire comme une petite étape de plus qui m'aurait pris 30 secondes. Ah, Cléo avait une note. Tac, Scarlett. Donc, ça c'est fait. Excusez. Ok, là je suis rendue à poser la bande de taille que, comme vous voyez, j'ai un petit peu de misère à couper. J'ai un couteau rotatif, mais honnêtement, je l'aime pas tant. Peu importe que ma... Excusez, je suis en train de boire un petit bubbly. Je vais vous montrer. C'est ça. Puis, il faut comme peser quand même assez fort là, pour que la lame elle descende. Je peux le faire. C'est pour couper. Comme ça. Bref. C'est comme vraiment avec la pression. Puis je l'aime pas. Je sais pas pourquoi, là, ça coupe pas bien. Même quand ma lame est neuve, là, que je la sors de la boîte. Toujours un peu pénible. Ça va bien couper, étant de la viscose ou du coton. Mais pour le reste, c'est vraiment pénible. Puis tu sais, faut que je pèse vraiment fort dessus. Fait que là, quand que je coupe un tissu extensible, tu sais, ça le tord, c'est pas extra là. Faudrait que j'en achète un autre. Fait faudrait que je fouine quelle sorte je devrais acheter. Bref. Sur ce, on va faire la bande de taille. Oui. C'est bizarre parce qu'ils ont comme l'air de replier le devant du. Mais je pense pas. Donc là, mes notches sont ici. Ok, on les voit. Et des fois, ça arrive qu'on les voit pas très bien. Donc, on va placer ça. Ça, je pense que je vais peut-être le faire en dehors de la caméra. Attendez, là. Ok, non, ça c'est le top. Ça c'est le bas. On y voit aussi. Fait que je vais le faire en dehors de la caméra là, pour vous éviter 5 minutes. Pour rien.
Donc, j'ai attaché la bande de la taille à mon chandail. Le Cléo veut sa taxe carotte. Mais elle a mis plein de carottes par terre. J'en donnerai pas tout de suite. On va juste fermer ça. On va ouvrir celle-là. Donc, là, il y a, vous voyez, c'est parce que la bande de taille est plus courte que le bas du cardigan. C'est normal, c'est souvent le cas. J'ai pas monté ça tout croche. Fait que là, il faut quand même garder une petite tension là, sur le tissu quand on le coud. Pour pas que ça fasse. Ah, non. C'est quand même assez épais, hein? Fait que j'ai de la misère à le rentrer en dessous de mon pied. J'ai juste. OK. Bon. Fait que là, il faut juste garder là, une petite tension sur notre tissu pour pas que ça fasse des motons là, quand on le coud. Donc, la bande de taille est posée. Fait que là, la prochaine étape, c'était de repasser, si je... Puis on entend mon fer à repasser qui me dit qu'il est en train de fermer, juste au moment où j'en ai besoin, comme d'habitude. Ok. Fait que là, il faut que je repasse la couture vers le haut. Donc, ça s'en vient, ça s'en vient. La prochaine étape, ça va être de mettre l'encolure de boutonnage, mais ça, en tout cas, eux-mêmes, dans le patron, ils disent que c'est l'étape la plus difficile. Ça fait quand même un petit moment que je suis là, puis ça prend, ben, c'est pas que c'est long, c'est juste que là, tu sais, en filmant, ça prend comme le double du temps, je pense. Fait que je pense que pour l'instant, ça va être ça, parce que, tu sais, on avance dans la journée. J'aimerais ça m'entraîner avant d'avoir trop faim. Fait que je vais peut-être revenir après m'être entraînée pour continuer, mais on verra. Sinon, ça va être une autre journée. Il en reste pas tant que ça à faire, là. Il reste la bande de boutonnage à mettre. Il reste. Ouais, ça a l'air vraiment de l'étape la plus compliquée, la bande de boutonnage. Après ça, il va falloir faire les boutonnières. Dans le dessus même, je sais pas ce que ça va donner. J'ai des restants, fait que c'est clair que je vais faire un test là-dessus. Puis après ça, il va rester les bouts de manche, là, que ça soit pas très long. En fait, ça c'est l'étape que je pourrais faire tout de suite, parce que... Mais non, 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 non. Je commence à être fatiguée. C'est pas une bonne idée, parce que c'est dans ce temps-là qu'on fait des erreurs. Fait que je pense que pour l'instant, ça va être ça. Je vais repasser ma couture avant d'oublier. Mais tu sais, ça commence à ressembler à quelque chose, là. Les bandes de manches sont quand même assez longues. Je vais en profiter pour l'essayer. Pour voir qu'est-ce que ça va donner à peu près là, pour la taille. Ah. J'espère que les bandes sont pas tant. J'ai l'impression que les manches vont être trop courtes. J'avais mesuré puis j'étais pas sûre. Avec ouais, les manches vont être courtes. Limite. Je sais pas si je pourrais. En tout cas, peut-être que ça va changer aussi avec la bande de boutonnage, mais je penserais pas tant que ça. Par exemple, la longueur est bonne. Tu sais, ça aurait été vraiment. Parce qu'il est supposé être crop là. C'est pas mal. Tu sais, j'ai des jeans taille haute, là. Fait que c'est pas mal la longueur que ça devrait aller, c'est vraiment les manches. Je sais pas si j'ai assez. Je vais peut-être recouper cette pièce-là. Qui est. Comment il appelle ça? La wristband. La petite bande de poignée. C'est ça que je cherchais. Je pense que c'est ça que j'ai fait. Je pense. Ouais, je l'avais pas plié en deux.
pour... ouais, c'est ça. Quand j'ai fait mes mesures. Tu sais, ça va être juste, là. Fait que ce que je vais faire, c'est... ça sera là-dedans. Ah, tu sais, il m'en reste quand même pas mal. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Oups! Il me reste tout ça, là. Fait que je pense que qu'est-ce que je vais faire, c'est recouper ça, mais l'élargir. Ben, l'élargir dans ce sens-là. Pour que la bande soit plus large. Pour pas que j'ai de l'air d'avoir des manches trop courtes. Parce que mon tronc, il est pas beaucoup plus grand que la normale. Mais mes bras, oui. Puis là, je sais que ça va m'énerver à avoir des manches trop courtes. Ça, je pense que c'est une retaille. Juste pas mélanger. Parce que c'est ça. Techniquement, il faut que je le plie en deux. Plus la marge de couture. Ouais, c'est pas si pire. Attendez, je vais faire comme il faut. Mettons le 3/8. Tu sais, c'est pas si pire, mais j'ai l'impression que ça va me gosser. Sinon, je peux tricher. Puis tricher sur ma marge de couture. Fait que, tu sais, il viendrait se coudre vraiment proche. Ouais, non, c'est trop petit. Je pense que je vais... Pour l'instant, j'ai laissé ça comme ça. Puis, réfléchir. Tu sais, j'en ai en masse, là. Je peux vraiment juste l'allonger. Puis, la prochaine fois, je me rajouterai un petit demi-pouce, là, sur ma longueur de manche. Puis, je peux m'en refaire un autre. Tu sais, rien m'empêcherait non plus de me rajouter un petit demi-pouce en longueur. C'est pas un pouce, je pense que ça serait trop. En tout cas, mais je pense que ouais, c'est ça. Je pense qu'un petit demi-pouce, là, ça serait juste parfait pour la prochaine fois. Mais c'est très confortable, en tout cas, jusqu'à présent. Je pense que ça va être bien. Fait que pour vous, je vais revenir dans quelques instants. Pour moi, ça sera quand ça sera. Donc, on se voit plus tard. Donc, on est de retour pour une autre journée de couture. Ben, une journée, quelques heures. Fait que là, dans le fond, il y a deux options pour faire la bande de boutonnage. Une plus facile qui va avoir un point sur le dessus, puis une qui appelle intermédiaire où on verra pas de point là, pour faire la finition de l'extérieur du cardigan, ce qui fait un look un petit peu plus professionnel. Plus fini, mettons. On va dire ça comme ça. Fait que j'ai décidé d'y aller avec la version intermédiaire. Donc, ce qu'il fallait faire ici, c'était sur notre bande de boutonnage. Là, mon interfacing est en train de rendre l'âme. En tout cas. Donc, du côté qu'on n'a pas l'interfacing, il fallait juste au fer à repasser, replier leur bord. Sauf que là, ça s'est déjà tout défait. Parce que ça fait un moment que je l'ai faite, là. Je l'ai faite, après ça, mon père est venu chez moi. Puis là, en tout cas, bref. Puis là, après ça, c'est de piner la bande de boutonnage sur l'extérieur, endroit contre endroit, tout le long en alignant là, les petites marques. Fait que là, je vais surjeter ça, puis je vous reviens après. Donc, la seule fois que je vérifie pas si mon micro fonctionne à chaque fois que j'enregistre, le son n'a pas fonctionné. Mais dans le fond, ce que j'ai fait, là, parce que là, je défrie pas ce que j'ai fait pour vous le montrer. Mais dans le fond, c'est j'avais terminé là, le bout de la bande de taille, de la bande de boutonnage pour que ça fitte. Celle-là, c'est la moins belle des deux. Dans le fond, ça va être de l'extérieur.
Et ça, c'est la plus belle des deux. Parce qu'en fond, j'avais suivi les instructions, mais peut-être que j'avais pas super bien compris. Mais tu sais, ça me faisait un coude à 3/8 de pouce du bord. Fait que là, tu sais, ma bande, elle faisait comme ça. Euh, fait que là, tu sais, celle-là, je l'ai défait, puis je l'ai recommencé. Fait que c'est peut-être pour ça qu'elle est un petit peu moins belle, là. Ça, c'est l'intérieur, puis pas encore fini de coudre. Euh, Fait que j'ai fait ça. Puis là, l'étape d'après, c'est de replier la bande de boutonnage pour pouvoir venir la fixer. Fait que j'ai tout épinglé. Euh, Puis là, je vais venir faire un point droit. Dans le fond, ce que ça fait, c'est ça vient vraiment prendre là, les deux épaisseurs ensemble, mais aussi le petit bout qu'on avait replié au départ là, pour pas qu'on ait là, de marge pas finie. Donc, je vais aller faire ça. Puis l'étape d'après, c'est faire les boutonnières. Fait que je pense que qu'est-ce que je vais faire, c'est je vais me pratiquer un petit peu. Donc, j'avais là des retailles. J'ai mes bandes de manches aussi que je vais refaire. Fait que je pense que, ouais, ça, j'ai une bonne retaille ici. Fait que je vais pouvoir me pratiquer sur ça. Puis, après ça, je vais faire mes boutons là-dessus parce que, moi, là, les boutonnières, j'ai de la misère avec ça. À chaque fois, je fais des pratiques, mettons, sur mon tissu, tout va bien, j'arrive pour la faire sur mon tissu, puis ça marche pas. C'est classique. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui, mais bon. Je suis désolée, là, mon déshumidificateur, il fonctionne, puis en plus, il y a des travaux chez mon voisin. J'espère que vous entendez pas trop de bruit, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc, je vais aller faire ça, puis je vous reviens. Donc, j'ai fait mes boutonnières, juste pour vous montrer la petite pratique que j'avais faite. Puis, comme d'habitude, ma pratique est allée mieux que sur mon projet. Génial. Puis, c'est pas top top, là. Puis, dans le fond, tu sais, on a de l'interfacing, là, en dessous pour solidifier, mais avec du tricot coat, là, ça fait pas tant un beau résultat, là. Puis sur mon projet, ben, c'est encore pire. C'est vraiment pas très joli. Je sais pas si ça va s'arranger avec le temps. C'est comme si, tu sais, même si j'avais baissé la pression sur mon pied de ma machine, mon pied à bouton, là, tu sais, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Non, un petit peu. Tu sais, il y a vraiment des dents là, qui grippent beaucoup. Fait que là, plus ça allait, pire que c'était. Fait que, en tout cas, bref. J'ai aussi posé mes boutons, mais une fois que les boutons sont dans le cardigan, tu sais, on la voit plus, là, la boutonnière horrible. Fait que j'espère que ça va être pas si pire. J'espère que mon micro est encore animé. Fait que tu sais, c'est ça. Une fois que les boutons sont dessus, tu sais, c'est pas, on la voit pas, là, la boutonnière horrible. Là, j'ai aussi fait les manches. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est j'ai recoupé ma pièce, puis j'ai ajouté 2 pouces. Donc, en la repliant, ça fait 1 pouce de plus. Donc, ça devrait être pas si pire. Là, je l'ai pas encore essayé. Là, il faut que je la redéboutonne. Donc, voilà. J'avais pas encore... Je vais vous éloigner un petit peu. C'est ma chaise. Donc, là, on voit pas ma face, mais en tout cas. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Tu sais, de loin, on voit pas trop la boutonnière horrible. Tu
Tu sais, je l'ai repassé, là, pour que ça soit pas trop pire. Parce qu'en plus, moi, j'ai tendance à porter mes cardigans hiver. OK. Donc, voici ce que ça donne ouvert. On va voir qu'est-ce que ça donne fermé. Ouais, c'est vraiment mou, là, le tricot double. Fait que je pense que la prochaine fois, ce que je ferai... Ça fait pas tant beau, hein? En tout cas. Fait que, ouais, je pense que qu'est-ce que je ferais la prochaine fois, ça serait vraiment d'utiliser là, le même tissu. Parce qu'il y a l'option dans le patron pour avoir un tissu à 40% de stretch, là, donc comme le tricot double, ou juste 20% comme le tissu principal. Fait que je pense que ça tient même pas. Bref. Sinon, c'est joli, là, comme résultat. Haute la boutonnière. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça tire sur mes épaules. Tu sais, c'est peut-être à cause que, tu sais, j'ai un chandail en tricot côte, là. Fait que peut-être que ça grippe un petit peu plus qu'un autre chandail. Je verrai avec le temps. Parce que, tu sais, je ferais pas une grandeur plus grande, là. Ça aurait pas de sens. Puis, tu sais, ben, c'est une épaule tombante, là. Donc, c'est normal que ça fasse ça. Et ouais, c'est mignon. J'aime bien. C'est Ouais, j'ai vraiment l'impression. Pourtant, tu sais, il tombe bien. Mais j'ai un col roulé aussi, je sais pas. C'est peut-être ça. On verra. Donc, c'est ça. C'était euh, je vais comme ça. Donc, c'était le Marlowe Sweater de True Bias. Petit vlog pour vous. Si jamais c'est un format de vidéo que vous appréciez, simplement me le dire en commentaire. Puis si vous avez apprécié la vidéo aussi, vous avez le droit de faire un petit pouce en l'air et de vous abonner, ça aide toujours. Puis si vous n'avez pas aimé ça, parce que c'est trop long ou il y a trop de coupures, dites-moi là aussi. Comme ça, j'en ferai pas d'autres. Mais c'est ça. Vu que c'est un projet quand même assez simple, j'avais envie de vous amener avec moi dans mon processus de fabrication et de pensée et d'erreur et tout le tralala. Euh, Donc, merci pour votre écoute. Bonne couture ou bon tricot, dépendamment de ce que vous préférez. Puis on se revoit une prochaine fois. Bye!